cotisation. Non, vous voyez ce qui se passe, un chiffre. Le bouclier tarifaire cette année, c'est 49 milliards d'euros sur l'énergie. Sur l'électricité. Ça veut dire que c'est 4 fois la réforme de retraite. Est-ce que vous mesurez, je ne sais pas si vous et vos auditeurs, vous mesurez ce que ça signifie cette folie-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, EDF produit le mégawattheure à 40 euros. Il peut être vendu, parce qu'il y a de la spéculation et parce qu'on se fixe sur le tarif européen de l'énergie, 500, 600 euros. Il est plafonné par l'État à 280 euros. Et la différence, l'État va le donner à la spéculation. Ces 49 milliards d'euros-là, ce sont des sommes gigantesques, ce sont juste des sommes versées à la poubelle aujourd'hui, ce sont des sommes versées dans la spéculation. Aujourd'hui, on a, pour cette année et pour l'année dernière, près de 50 milliards d'euros de subventions à la spéculation. On est dans un espèce de délire total. Est-ce que vous le mesurez, Monsieur Bourdin, ce qui se passe sur l'électricité aujourd'hui? C'est 5 fois le budget de la justice. C'est quasiment le budget de l'éducation nationale qu'on jette là, sans absolument aucune utilité, simplement parce qu'on a des règles qui sont stupides, qui sont crétines, et qu'on se fixe sur le tarif européen qui est fondé sur le gaz. Il va être révisé apparemment. Oui, mais non, mais nous verrons bien. Tout à fait à la marche. Moi, j'attends de voir aussi. Mesurez. Oui. Enfin, on est dans une dinguerie. Oui. On est dans une dinguerie. 50 milliards d'euros par an. Vous imaginez ce qu'on pourrait faire? Ce qu'on pourrait rénover comme logement, parce que ça devrait être notre préoccupation principale, que de rénover les passoires thermiques. 50 milliards d'euros simplement parce qu'on est dogmatique. Parce qu'il y a un fanatisme du marché. Et parce qu'à la place de sortir l'énergie du marché en disant, bon voilà, on revient à l'ancienne. On revient à ce qu'on a fait, EDF nationalisé avec des tarifs réglementés, ça a très bien fonctionné pendant des décennies et ça a apporté une sécurité. Vous savez, tout à l'heure je parlais de stabilité. Ça a apporté une stabilité à la fois aux locataires, à la fois aux Français, mais aussi aux industriels, mais aussi aux artisans, mais aussi aux mairies qui savaient combien ils allaient devoir payer. Bien, 11h40.